Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez le journal télévisé de 18h30, à présent le sommaire. À la une, nous parlerons de l'analyse de Dao Sekou et Diofolo Doumbia en ce qui concerne la crise des partis politiques. Par la suite, nous connaîtrons l'avis des populations à la question de savoir si Laurent Gbagbo est un démocrate ou un dictateur à travers un micro-trottoir. Enfin, vétéran de football en Europe, Serge Magui et la Côte d'Ivoire remportent l'édition 2021 d'un tournoi de France. Face à la crise que traverse le FPI Front Populaire Ivoirien, marqué par la séparation entre Gbagbo, Laurent et Afin Guessan, Dao Sekou et Diofolo Doumbia donnent leur avis. Ibrahim Khalil. Le Front Populaire Ivoirien FPI est actuellement secoué par une crise marquée par la rupture entre son fondateur Laurent Gbagbo et son actuel président Afin Guessan. Au MFA, Mouvement des Forces de l'Avenir, Yaya Fofana s'est offert la présidence au détriment de Siaka Ouattara, ancien secrétaire d'État chargé du service civique. Ce problème de positionnement ou de leadership n'est pas le seul apanage de ces deux formations politiques auxquelles l'on peut ajouter le leader, l'UNG, l'UDCI, l'UPCI et le GPS, cette dernière récemment dissoute par la justice ivoirienne. Au regard de ces difficultés que traversent ces partis politiques mentionnés, peut-on affirmer qu'ils sont à la croisée des chemins à l'exception du RHDP et du PDCI? Les analystes politiques Dao Sekou et Diofolo Doumbia donnent leur avis. Aujourd'hui, c'est un truisme que de dire que le MFA, leader, l'UNG, l'UDCI, l'UPCI et le GPS sont à la croisée des chemins. C'est une réalité. Ces partis sont en réalité victimes de l'hégémonie des partis traditionnels incarnés par des leaders charismatiques que nous connaissons, notamment le président Alassane Ouattara du RHDP, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié du PDCI-RDA. Ces partis-là sont victimes de l'hégémonie, disais-je, de ces leaders charismatiques. Donc, ils sont plus ou moins mis sous le teignoir par la puissance et la suprématie de ces leaders à travers leurs partis politiques. Deuxièmement, lorsque vous regardez véritablement, on constate que la plupart de ces partis politiques satellites ont été mis sur les fonds baptismaux sur fond de frustration. Beaucoup étaient, je crois, membres du RHDP ou du PDCI et ils s'en sont retirés pour des raisons qui leur sont propres. Tous les partis politiques en République de Côte d'Ivoire sont à la croisée des chemins ou seront tôt ou tard à la croisée des chemins parce que justement, ces groupements politiques sont nés et vivent à partir d'un leader personnifié, idolâtré et déifié. Si ce leader est enrhumé, les militants de son parti vont tousser. Si ce leader inspire et expire, les militants vont respirer. Et si ce leader est incarcéré, l'activité politique de ce parti s'arrête. Face à cette situation, que devraient alors faire ces formations politiques pour sortir la tête de l'eau? Nos analystes proposent des solutions. De se structurer véritablement, de mettre de l'ordre dans leur gestion de la chose politique. Et je pense que s'ils mettent un peu plus de sérieux dans leur façon de faire, ils pourront dans les années à venir émerger. Mais sinon, je pense que ce qui urge pour le moment, c'est que ces partis politiques s'unissent, trouvent en leur sein un leader et ensemble qu'ils évoluent. Pour que ces partis que vous venez d'évoquer existent ou sortent de cette impasse, c'est justement de vivre une idéologie probante. Par conséquent, le ralliement devient émotionnel et ne donne pas les résultats escomptés. Nous avons vécu en 2020 est dû essentiellement à un déficit d'idéologie ou refus de suivre son idéologie et surtout à un manquement grave de projets de société. L'équipe de l'Intelligent TV a réalisé un micro-trottoir afin de savoir si, selon eux, le président Gbagbo est un démocrate ou un dictateur. Suivons ensemble les différentes réactions recueillies. Bendia, il était en exil, quand il est revenu, n'a pas répondu la reine du PDCI. Mais qu'est-ce qui s'est opposé à ça? Ceux mêmes qui ont essayé de s'opposer, ils ont créé leur parti, au final ils se sont retrouvés où? Donc pour éviter les histoires là, le monsieur a préféré couper tout court, prendre le parti, moi je me retire. C'est vraiment simple que ça, non? Bon, de mon point de vue, Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Donc de ce fait, il doit reprendre la tête du FPI
pour remettre les choses sur les rails de la politique, dont les Ivoiriens attendent de lui. Non, mais Gbagbo ne peut pas être un dictateur. À mon avis, c'est lui le vrai démocrate. Parce qu'il a été très sage pour lutter, tout ça. Là, il dit non, prends l'enveloppe et prends la natte. Moi, je sais comment faire pour faire chose. Bon, moi, ce que je demande au président de la République, qu'il soit toujours dans la continuité, qu'il soit toujours ce qu'il veut là, ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire, de ses enfants là, qu'il le fasse. Il ne faut pas qu'il va regarder les à côté. Afiti veut partir, n'a qu'à partir, mais c'est sur lui-même, il sait que c'est Gbagbo qui l'a fait. Monsieur Laurent Gbagbo, ce n'est pas un dictateur, c'est un démocrate. On est que non Gbagbo là, lui c'est un démocrate, il n'est pas dictateur. Maintenant lui là, comme lui trouve que lui n'est pas dictateur, que lui est plus démocrate, il n'a qu'à gérer FPI là. Moi c'est tout. Sinon on parle trop là. Non, moi je suis d'accord avec le PR. Sinon, il y a tant, souvent les gens disent qu'il n'a pas été sage, il a formé ses enfants. Les enfants, c'est. Non, pourquoi il n'arrive pas à réunir les enfants? Et puis bon, il va prendre tout politiquement là. C'est quelqu'un qui est prêt. Donc là, même si on est prêt politiquement, c'est pas tout, on n'est pas censé de tout savoir, de tout connaître du moins. Hein? Il a pris sa décision, Il dit, il n'a qu'à prendre. Le dimanche 15 août 2021 dernier, à Aulnay-sous-Bois, l'association des vétérans ivoiriens de France a battu les Camerounais de la Courneuve pendant la finale du tournoi de la Fédération internationale de football vétérans en Europe. Suivons ce reportage de Jean-Christian Nassé. Le vétéran ivoirien de France a battu ce dimanche 15 août 2021 à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, les Camerounais de la Courneuve en finale du tournoi de la Fédération internationale de football vétérans en Europe. La finale a opposé l'équipe de football de vétérans ivoiriens de France, tout de blanc vêtu, à celle de la Courneuve, maillot bleu et short rouge, essentiellement composée de retraités camerounais de football. Et à ce jeu d'anciens footballeurs, ce sont les coéquipiers de Serge Magui, ancien sociétaire de l'ASEC Mimosa, de l'Africa Sport, ou encore de l'Atlético Madrid et de Paris FC qui ont eu le dernier mot en battant leur ultime adversaire par 1-0. Un somptueux but marqué de la tête dès la 8e minute du jeu. La phase finale de cette 4e édition de la FIVE 2021 a enregistré la participation des vétérans algériens de France, de la Courneuve, association sportive d'Aulnay-sous-Bois, l'équipe des Aulnaysiens et bien sûr les vétérans ivoiriens de France. L'engouement du tournoi à l'échelle continentale, avec notamment un intérêt exprimé par le Rwanda, pourrait conduire à une organisation itinérante de la compétition des différentes villes d'Afrique dans les années à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain mercredi 18 août 2021 pour la prochaine édition.